أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين عقيدتنا في زيارة القبور. La question de partir au cimetière et rendre visite aux défunts ou aux morts, c'est une question que malheureusement cette question elle était très très mal comprise par les musulmans. Certains ils pensent que c'est totalement interdit chez certains musulmans et totalement licite chez les autres. En réalité, c'est licite, ce n'est pas interdit chez tous les musulmans sans exception. Aucun musulman, de ma connaissance en tout cas, considère que rendre visite aux morts à la cimetière est interdit. Aucun musulman. Même les musulmans qui considèrent les chiites comme mécréants, sans mentionner leurs écoles, etc., même eux, ils ne considèrent pas que le fait de partir au cimetière, rendre visite aux morts, est interdit. Et on a des arguments, on a des textes, on a des propos, on a des fatwas des ulama. J'ai regardé avant de venir vers vous pour m'assurer encore une fois, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, personne ne dit c'est interdit. Personne. On a des arguments du Coran al-Karim. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Tawbah 84, il dit ne va pas ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره, ne va pas au cimetière de ces hypocrites car إنهم كفروا بالله, car ils étaient des mécréants. Donc c'est clair que ne va pas au cimetière pour rendre visite, pour faire des invocations ou pour demander la miséricorde d'Allah pour les morts qui sont mécréants, qui sont hypocrites et non pas, ne va pas totalement pour qui que ce soit. Non, il n'y a pas cette interdiction. Ça c'est le Coran. Et le hadith qui est connu de notre noble prophète, de Muslim, Rawa Muslim de Aïcha, lorsqu'il dit Rasulullah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله يخرج من آخر الليل إلى البقيع. Il partait au Baqi', Aïcha le raconte, فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. Donc il faisait du dua pour eux, et il demandait pardon à Allah pour eux, et puis il disait bientôt on va vous suivre, de toute façon nous on va vous suivre aussi, on va un jour ou l'autre mourir. Et après il dit, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui sont enterrés à Baqi'. Et dans un autre hadith encore, dans Kanz al-Ummal par exemple, il dit Nahaytukum an thalath wa ana amurukum bihinna. Il dit il y a trois choses que je vous avais dit de ne pas le faire. Après, pourquoi je vous avais dit de ne pas le faire, ça peut-être on pourra parler. Mais maintenant, je vous ordonne de les faire. Nahaytukum an ziyarat al-qubur, une des choses. Maintenant, je vous dis, fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkira. Au contraire, rendez visite au cimetière, car il y a des rappels. Grâce à ça, tu peux te rappeler de l'au-delà, tu peux te rappeler en tout cas, il y a des leçons derrière ça. Et on a d'autres hadiths également sur cette question. Maintenant, à part les hadiths, les grands savants sunnites, j'insiste sur le point, sunnites, et je ne parle pas de l'école de Ahlul Bayt, les grands savants sunnites, ils ont écrit des livres carrément pour expliquer thawab, la récompense de rendre visite au cimetière, etc. Et les grands savants qu'ils ont, par exemple, Shafi'i, Sawuki Shafi'i, dans son livre Shifa al-Siqam fi ziyarati khayr al-anam, en fait, il a écrit totalement un livre que pour l'importance de rendre visite à notre noble prophète sallallahu wa sallam. Donc ça, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, lorsque je regardais un peu les fatwas de Hijaz, de l'actualité, je parle, lorsqu'ils disent non, ne partez pas au cimetière, etc.
Ils parlent de... En fait, ils veulent dire ne partez pas, ne rendez pas visite aux morts, car pour eux, c'est... Quel genre de visite? C'est haram, c'est interdit. C'est les visites qui est considérée comme intermédiaire. Ça veut dire la personne considère les défunts comme intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui les gêne en fait. C'est pas rendre visite au cimetière, absolument pas. Pour eux, il n'y a aucun problème, tu rends visite. Mais de embrasser le darih et de le considérer comme intermédiaire entre toi et Allah et de demander à Allah par la valeur de celui qui est enterré ici de te donner quelque chose, ça, il y a justement, il y a si vous voulez, des pensées, on va dire, pas une école, parce qu'il y a une minorité dans l'islam qui considère que l'intercession ne peut pas être valable après la mort de notre noble prophète. Tandis que, maintenant, on peut rajouter ce point, la majorité des musulmans dans le monde entier, la majorité des musulmans sunnites ou chiites en totalité, mais même les sunnites, la majorité, ils considèrent que l'intercession de notre le prophète après sa mort est toujours valable. Mais la question de l'intercession, ce n'est pas notre question. Maintenant, dans l'école de Ahl al-Bayt, comment on voit les choses? Donc, juste avant de dire, l'Allam al-Amini, avant de parler de Ahl al-Bayt, Allam al-Amini, dans son ouvrage Al-Ghadir, œuvre Al-Ghadir, c'est immense comme œuvre qu'il a écrit, l'Allam al-Amini, il dit, donc, كلمات أعلام المذاهب الأربع بما يتجاوز 40 كلمة حول الزيارة. هذا وقد تضافرت الأحاديث. Il dit, il parle de المذاهب الأربع, c'est-à-dire les 4 écoles sunnites, en rapportant 40 propos sur la question de ziyara et de rendre visite aux défunts ou au cimetière. Et le fait qu'il est licite, bien sûr. Il rapporte à peu près 40 propos. Maintenant, dans l'école de Ahl-Bayt, comment on voit cette question? Dans l'école de Ahl-Bayt, on voit que le fait de rendre visite au cimetière ou aux morts, c'est absolument positif lorsque quelqu'un que tu visites, c'est un fidèle, c'est un croyant, c'est un homme qui avait des proximités et qui avait l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, notre noble prophète. C'est absolument béni. C'est le meilleur, c'est parmi les meilleures occasions pour goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est là l'exemple par excellence de celui qui s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est enterré ici. Oui, le corps, il est là, l'âme, il n'est pas bloqué ici, c'est vrai, mais de toute façon, il y a une bénédiction qui est là. Et grâce à cette bénédiction, tu pourras prendre des leçons et comprendre des choses. Donc, les imams, alayhimus salam, ils nous ont au contraire conseillé de rendre visite. Par exemple, Imam Rida alayhi salam, il dit que le prophète sallallahu alayhi avait dit Man zarani fi hayati wa ba'da mawti faqad zara Allah ta'ala. Celui qui me rend visite, c'est comme si il a rendu visite à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas de corps, de physique, de lieu, absolument pas. Spirituellement, bien sûr, parce que c'est lui hujjatullah, c'est lui la preuve de Dieu. C'est lui qui nous a fait comprendre qui est Dieu. C'est lui qui nous a transmis l'unicité de Dieu. Comment on veut abandonner le prophète et dire c'est bon, aujourd'hui on a la religion, on ne rend plus visite au prophète, on va à la Mecque, on fait le pèlerinage et on rentre chez nous. C'est impossible, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment effectuer ça. Man zarani fi hayati wa ba'da mawti. Vous voyez, le hadith est clair. Et après ma mort, celui qui me rend visite. Parce que le Coran dit les martyrs sont vivants chez Allah subhanahu wa ta'ala, ils obtiennent, ils reçoivent leur subsistance. Encore un autre hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, vous voyez, Ahl al-Bayt alayhi salam, il nous amène vers notre noble prophète. Man atani za'iran kuntu shafi'ahu yawm al-qiyamah. Celui qui vient vers moi en étant visiteur, kuntu, je serai son intercesseur le jour du jugement. Donc, c'est à toi de choisir. Tu ne veux pas d'intercesseur, et je vous avais déjà parlé de ça, celui qui se croit très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'a pas besoin de l'intercession de Ahl al-Bayt,
il est en plein d'orgueil, lui, cette personne. Celui qui n'a pas, qui se sent en fait tellement proche d'Allah qu'il n'a pas besoin de l'intercession de Ahl al-Bayt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'orgueil. Car celui qui se croit déjà quelque chose, il est orgueilleux, il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, les imams alayhi wa sallam, ils nous ont transmis les adab et l'importance de rendre visite au cimetière, surtout lorsque ça concerne les cimetières des Ahl al-Bayt. Et tout d'abord, le plus noble parmi Ahl al-Bayt, c'est notre noble prophète, et puis Amir al-Mu'min, le prince des croyants, Fatima alayhi salam et Al-Hassan al-Hussein, et etc. Dans un hadith, il dit l'imam إذ أن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه. Chaque imam, il a des ahds, des pactes entre lui et ses alliés. وشيعته, ses partisans. وأن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. Et parmi les clés d'être, en fait, parmi les moyens pour prouver que toi, tu suis l'imam, c'est de rendre visite à l'imam, alayhi salam. Dans les mausolées des imams, alayhi salam, فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ. C'est lui qui rend visite aux imams parce qu'il aime les imams, وَتَصْدِيقًا, parce qu'il confirme ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont enseigné. بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Les imams, ils seront les intercesseurs pour ces genres de personnes. Donc, rendre visite au cimetière de Ahl al-Bayt, il y a beaucoup d'utilités. On peut mentionner quelques-unes rapidement. D'abord, ça renforce notre amour avec l'imam, qui est finalement amour pour Dieu, parce que nous, on aime l'imam que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'aime jamais un imam pour lui-même. C'est ça la différence entre la vision que certains ils ont compris de chiisme. Ils disent qu'ils adorent les imams. Non, c'est mal compris. On aime les imams pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam, c'est l'exemple par excellence, l'exemple parfait de celui qui a aimé Allah et qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on aime l'imam en tant que vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la question. 2. Deuxième point, le fait de rendre visite aux imams nous rappelle les comportements, les qualités, les caractéristiques, les efforts, la spiritualité, etc. des imams. Et après, troisième point, nous renforce sur la question de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous intéresse d'obéir que Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'at awamirihi wa talaqunihim fi madamini ibarat ziyarat al-baligha al-warida an al-bayt haqiqat tulaqqinuhum. Donc ici un autre point qu'il faut rajouter, il y a la question de l'unicité de Dieu. Ce qui est magnifique, que malheureusement la majorité des frères sunnites ils ne le connaissent pas. La communauté sunnite en général, ils ne savent pas que les chiites, lorsqu'ils rendent visite aux imams, ils commencent avec At-Tawhid. Allahu Akbar, c'est parmi les recommandations de mentionner Allahu Akbar lorsqu'on rentre dans les mausolées. Tout d'abord Allahu Akbar. Là, pourquoi? Parce que on doit savoir que c'est que ça le message de l'imam à qui on rend visite. C'est Allahu Akbar, c'est La ilaha illallah. C'est le grand message de notre noble prophète et les imams. Et en plus, dans les ziyaras, dans les prières qu'on récite, c'est incroyable. Tout d'abord, il commence avec l'unicité de Dieu, puis la prophétie de notre noble prophète, etc. Donc, par exemple, Ziyarat Aminullah. Celui qui a accès sur Internet, il sait écrire en arabe, il peut écrire juste Ziyarat Aminullah. Je vous propose de le faire. Écrivez Ziyarat Aminullah et essayez de lire Ziyarat Aminullah. Vous voyez la beauté et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans cette Ziyarat Aminullah. Vous allez comprendre que finalement, les chiites, ils sont en train de pratiquer l'unicité, mais vraiment d'une manière parfaite à travers les Ziyarat et les prières mentionnées par les imams.
Parce que c'est Zayn al-Abidin, c'est l'imam Sajjad, c'est notre quatrième imam qui l'a mentionné Ziyarat Aminullah lors de rendre visite à Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, sallallahu alayhi. Donc imam Sajjad, quatrième imam, il rend visite à son grand-père, imam Ali alayhi salam, il récite ce ziyara et il nous laisse comme grand cadeau Ziyarat Aminullah. Et il y a d'autres ziyarats. Très sincèrement, c'est très dommage que j'aime accélérer un petit peu, car notre échange, c'est toujours, ça doit être pas très très lent, mais c'est dommage, il y a énormément d'informations que je voulais vous transmettre. Je préfère quand même laisser ça pour la prochaine fois, parce qu'il y a des informations très, très importantes pour ne pas passer vite et terminer les choses. Donc, ici, je vais essayer de terminer avec quelques petits points et je laisse le reste pour notre deuxième échange pour la question de rendre visite au cimetière. Donc, les ziyarats, comme je vous ai dit, ils sont très très riches au niveau de rhétorique, au niveau de éthique, au niveau de théologique. Et c'est toute une école, on peut dire, c'est des écoles, les ziyarats, qu'on peut avoir grâce à l'occasion de ziyara et apprendre des choses et comprendre des connaissances et avoir des connaissances par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et Ahl al-Bayt alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, on continue avec la question de Adab al-Ziyara et il y a quelques petites questions que, Inch'Allah, on va terminer. Wa sallallahu ala sayyid al-anam, Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.